stress. Mais vraiment, tu vas voir, tu vas... Les questions, pour poser les questions, on commence par Shifumi du coup. Un Ok. Shifumi. 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 Ok, let's go. Ok, je commence. Ok. Alors, Allez, laissez ça, j'espère, dans le podcast. absolument, j'ai déjà enregistré. C'est pour. Pot de frise, saison 2, épisode 14. Qui dit frise dit. Salut Sophia, Ciao Inès. ça va? Ouais, vas ça va et toi? Je suis contente de faire cet épisode en fait. Oui, un dernier épisode en fait. Exactement. Le dernier épisode de cette année et de ce semestre du pot de frise. Oui, et ben pour certains d'entre nous, notre dernier épisode tout court, Ouais. puisqu'on quitte l'équipe cet été. Mhm. Puis je dirais même en fonction des mesures de l'année prochaine, peut-être que c'est le dernier épisode pour toujours. Oui, en tout cas, jusqu'à vos nouvel avis, Ouais. c'est vrai. Alors du coup, on profite de cet épisode pour faire un petit bilan de l'année et présenter peut-être plus en détail l'équipe du Centre Frise. Et du coup, avec Inès, on a eu la superbe idée Évidemment. Évidemment, enfin, il n'y a que des idées superbes entre nous. Oui. On De- galère à trouver des titres, mais par contre, pour trouver les idées de podcast, ça fuse, c'est super. Voilà, on a juste vite fait séquestrer nos colocataires, Exactement. enfin, a.k.a. le reste de l'équipe. Voilà. Pour les soumettre à un interrogatoire musclé, Mhm. dont vous entendrez dans quelques instants le résultat. Ouais, les fruits de cet interrogatoire. Fruits ou légumes? Ah Bonjour Arnaud. Salut. Notre premier cobaye. Alors, première question fondamentale. Arnaud, Oui. quel est ton légume préféré? Pas évident, mais je crois que je te rejoins sur les tomates. Oui. Exactement. Tu peux les manger en salade ou bien. Ah, c'est superbe. Les spécialistes diront que c'est un fruit. Oui, bon, une baie. Je dirais même plus une baie. Ensuite, donc pour partir sur une question un peu plus mondaine, voilà, pas no pressure. Ouais. C'était quoi toi ton highlight de l'année? Mon highlight de l'année, je crois que c'était le deuxième concert live qu'on a fait avec ouais. Chinacho, qui est un groupe de musique de rue. C'était trop chouette, c'était vraiment sympa. Après ils ont encore fait quelques musiques quand on avait arrêté le live. Du coup j'avais vraiment l'impression que c'était presque une situation normale. Ouais, du coup c'était vraiment un bon moment pour moi. Ah, trop cool. Voilà. J'avoue, c'est un bon souvenir. Franchement, c'était sympa. J'étais malade. Ah oui, pour moi c'était un bon souvenir. Oh, chouchou. Et du coup, pour continuer dans cette optique des beaux souvenirs qu'on a du Freeze, quel a été ton épisode du Pod Freeze préféré? Que ce soit ceux que t'as fait ou ceux que les autres ont fait peut-être et que t'as écouté. Évidemment, tu les as tous écoutés. Donc. Oui, évidemment, peut-être pas en entier, mais évidemment. Alors, il y en a deux qui me marquent, qui m'ont particulièrement marqué. Je crois que c'était plutôt au début, parce qu'on savait, on était, en tout cas, j'étais un peu plus stressé de savoir comment les faire et savoir ce que ça allait donner, parce qu'on se lançait un peu dans l'inconnu. Et je dirais comme ça, le tout premier que vous avez fait sur la musique et le genre, qui a eu pas mal de succès aussi. Enfin, je trouvais que la thématique était vraiment chouette. Et ensuite, aussi au tout début, j'ai fait un épisode avec Nathan sur les jeux, les jeux de société, le jeu dans notre société actuelle. Et on s'était pas mal renseigné, Nathan encore plus que moi, et j'étais vraiment content du résultat, et on avait aussi eu des retours de gens de l'université qui nous avaient dit que c'était vraiment bien. Du coup, c'est un peu les deux épisodes que je retiens, même s'il y en a eu plein d'autres qui étaient tout aussi bien, tout aussi chouettes. Trop cool. À fond, c'est vrai que c'était trop bien. Celui sur le jeu, c'est un peu celui qui me revient aussi le plus facilement en tête, je crois. Trop bien. Next question. On reste dans le sérieux là. Quelle est ta bière préférée du Freeze?
Sans aucun doute, les farmers. Vraiment sans aucun doute. Je pense que je vais être le seul à dire ça, mais ouais, quand il en faut, on a hein. un peu soif et qu'on veut boire une bière, je trouve que c'est parfait. En plus, c'est pas très cher. Donc voilà, je pense Ouais. que elle remplit son contrat. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, voilà. Trop bien. Et si je te dis maintenant Lauritz, qu'est-ce que tu me réponds? Je te réponds chaotique evil, lentilles et huile d'olive. Je crois. Très très Ça- bon résumé. Ouais, vraiment, c'est un bon résumé. Un beau portrait de Lauritz. Ensuite, ça c'est une question qui est quand même vachement sérieuse. On voudrait savoir pourquoi est-ce que Ah ouais. Inès et Sophia sont le meilleur binôme de podcast Voilà. du Freeze. Bon, parce que vous posez des questions marrantes déjà. Et il faut beaucoup de... Comment dire ça? Beaucoup de créativité pour faire ce genre de truc. Et j'ai vraiment l'impression que c'est votre domaine. Enfin, je sais pas, que vous vous sentez hyper bien là-dedans. On Voilà. a bien fait de poser cette question, ça fait du bien à l'ego, non? Non, mais c'est vrai. Maintenant, En tout cas, moi, je serais pas du tout capable de faire si un t'as envie truc de comme mettre ça. un peu de critique marrante, ça peut être drôle aussi, mais... Non, moi je prends, ça me va très bien. Non, je sais pas. Vous faites vraiment juste ça bien, je trouve. Waouh. c'est gentil. Ah oui, qu'est-ce que, voilà, quel est le projet que tu aimerais absolument mettre en place l'année prochaine si tout est possible? Donc on parle Mhm. pas de mesures Covid, mais au-delà des règles sanitaires, qu'est-ce que tu aurais envie absolument de mettre en place? Bon, moi je suis venu un petit peu au Freeze pour organiser des grands événements, des grands trucs. Enfin, c'était un peu une des idées. Malheureusement, ça s'est pas fait cette année. Ou heureusement, je sais pas. C'était très bien quand même. Mais je pense le projet, un peu comme tout le monde peut-être, ce serait peut-être réorganiser un Frière. Avec, peut-être d'une manière un peu différente, vu que ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu le faire. Du coup, voilà ça. Ou bien peut-être un projet de moins grande ampleur, juste refaire une opening ou quelque chose comme ça, qu'il y ait plein de gens, qu'il y ait la vie au Freeze et des concerts et tout. Du coup, je crois que c'est un peu ça. C'est pas très original, mais c'est vraiment Mais ce que j'ai envie de faire. Je crois que ça n'a pas besoin d'être original. Ça a l'air déjà chouette de toute façon. Trop cool. Moi, j'ai une dernière question en fait qu'on pourrait demander à tout le monde Je pense que c'est une bonne idée, ouais. avant le mot d'au revoir. Mhm. C'est pour laisser une trace. Ce Mhm. sera quoi ta couleur de stickers du Centre Freeze? Oh, moi, Quelle j'ai est ta plus la couleur? mienne. Alors, ma couleur, si vous voyez ces stickers dans Fribourg et ailleurs, Attention. ça sera ça sera un violet un peu pastel, violet clair comme ça. Un peu Voilà, mauve. Waouh. que j'ai choisi. Est-ce que tu as un petit mot de revoir pour c'est la fin du semestre, donc la fin de l'année académique aussi, donc l'équipe change, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes vont changer aussi, il y aura des nouveaux, il y aura des gens qui partent. Est-ce que tu as un petit mot à leur dire pour cette fin d'année? Déjà, courage à tout le monde pour les examens. Je pense que c'est la période Nécessaire. propice à ça. Et ensuite, non, pas grand-chose. C'était vu qu'on fait un podcast maintenant, c'était un challenge pour moi, je crois, d'apprendre à faire ça. Mhm. Et j'ai bien aimé. Voilà, c'était une belle saison, un beau projet qu'on avait pour le Freeze aussi. J'ai trouvé qu'on a essayé de faire un truc nouveau. Du coup, voilà, je trouvais ça vraiment chouette. Et puis, même si les gens changent, je suis sûr qu'on se reverra. Et puis voilà, quoi. Du coup, c'est cool. Trop bien. Merci pour ce petit mot de revoir et pour cette intervention. Merci Arnaud. Voilà. On recommence le papier, marteau, ciseaux. Vas-y. Shifumi. Shifumi. Oui, je gagne de nouveau avec ciseaux sur feuille. Alors, très bien. Bonjour Siméon. Enchantée Siméon. Bonjour, enchanté. Bienvenue Siméon. Cette fois, c'est toi qui passes la dure étape de notre podcast. Voilà. Alors, mais du coup, c'est de nouveau moi qui commence. Bon, allez, C'est je comme ça. recommence. C'est comme ça, c'est la vie. J'avais qu'à Fallait perdre pas au gagner, Shifumi. hein, ouais. Voilà. Alors, première question très importante, Siméon. Quel est Ok, ton je suis légume prêt. préféré? J'ai pas compris parce que je parlais en même temps que ça. C'est pas faux, pardon. Ok, je recommence. Quel est ton légume préféré? Attention, hein. Aubergine.
Ah, quelle surprise. Quelle surprise. Quelle venant de surprise. Simi. Ok. Aubergine, c'est parti. Devinez ce qu'on a planté pendant l'atelier jardin. Des tomates et des aubergines. Grosse surprise. On va continuer sur cette volée de questions hyper sérieuses. Ok, ouais. C'est quoi en fait ton highlight de cette année au Freeze? Je dois réfléchir. Qu'est-ce Il y a un monstre trou là. Je Le premier En semestre. fait, il n'y avait rien qui était cool. Beaucoup de déceptions et tout. Ah bah super. Mais après, ça a remonté, je pense, pendant ce semestre. Mhm. Avec plein de choses cool en fait. Je crois que c'est un des highlights, c'est le 2e concert chez Nacho. Surtout après quand on a terminé avec l'enregistrement des lives et on a juste dansé tous ensemble et c'était vraiment un peu un moment de Freeze en fait pour moi. Mhm. Quand on était tous ensemble, on n'était pas toujours derrière la technique en train de morfler et tout, voir si ça marche ou pas. On était juste là, on a dansé, et c'était vraiment chouette. Ah, Ouais. cool. Même si on n'était pas beaucoup de gens, mais Mhm. c'était chouette. Ils ne se sont pas concertés, hein, donc voilà. Apparemment, c'était une très bonne soirée. Et du coup, pour continuer dans cette lancée des moments préférés, quel est ton épisode du Pod Freeze préféré? Il y a plein, hein, ouais. Attends, Après, j'ai pas tous écouté, hein, j'avoue. aïe, 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 aïe. Pas en vrai. Je crois Je vais qu'avant qu'on fasse rattraper l'interview, moi, ça. je vais les écouter. Je pense que je vais rattraper ça quand le Freeze va me manquer Oh, j'avoue. l'année prochaine. Tu vas les écouter en boucle. Exactement. Je compatis. Sinon, j'aimais bien l'épisode sur les clowns. Parce que c'était un épisode très personnel Mhm. de Laurits et moi. Et on a pas beaucoup parlé de nos expériences. Et Mhm. ouais, sur l'activisme des clowns, j'aimais Mhm. bien. Après aussi, les podcasts avec les groupes, c'était assez chouette, je trouve. C'était assez Mhm. chill. Et on a discuté pas forcément des thèmes politiques, mais Mhm. c'était un peu plus chill en fait. Ouais, c'est agréable aussi. Hein. Ouais. Simi, Oui. quelle est ta bière préférée au Freeze? Ouais, c'est clair, hein. Mais clair. C'est la on va Farmer. faire de la pub là. C'est la bière du Freeze. Ah bon, on en a une, d'accord. On a une, mais en ce moment, on ne les vend pas. Mais on n'a pas beaucoup. Mais on a fait une fois, il y a 2 ans, un peu plus que 2 ans. Mhm. On a fait nous-mêmes Ouais, c'est juste. des bières, ouais. Elles sont très bonnes. J'adore cette réponse. Ouais, j'avoue. C'était un atelier brasserie. On À avait fait fond. un atelier de brassage de bière. En plus, c'était pendant mon stage. Ah, sérieux? Ouais. Ah, dingue. Ok, revenons à des choses sérieuses. Si je te dis Arnaud, tu réponds? Je dirais sympa et gentil Oh. et rigolo. Et chiant. Super, Sophia. On note. Dans la Franchement, nuance. on prend note, vraiment. Ben, vous avez dit Arnaud, pas Sophia, non? Ouais, non, on a dit. Pas mal, vu. pas mal, je respecte. Du coup, vu que tu m'aimes autant, il y a une question qui s'impose en fait, Simi. C'est qu'avec Inès, on s'est posé la question de pourquoi est-ce que nous, on est le meilleur binôme pour les podcasts. Attends, Parce juste. que vous aimez beaucoup parler. Super. Non, c'est une réponse comme une autre, c'est pas faux. C'est pas faux. En vrai, si tu veux nous critiquer, let's go, c'est maintenant ou jamais. Vas-y, Simi. Vous parlez trop. Non. C'est que vous parlez beaucoup, mais parfois un peu trop quand même, faudra arrêter. Que quelqu'un leur dise. Vraiment. Qu'est-ce qui, pour toi, est nécessaire d'avoir l'année prochaine, sinon tu viens pas au Freeze? Enfin, quelle est la soirée pour laquelle tu as envie de revenir au Freeze l'année prochaine? Genre une soirée pendant la semaine. Genre une soirée normale. Ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Sinon, le frière, quoi. Frère Encore une Faut fois, vraiment- Simi et Arnaud ne se sont pas consultés avant. Ça doit avoir le lieu, vraiment. Ah. Le frière. Oui. Et sinon, je pense à un concert où on est tous ensemble, on danse ensemble, ça serait chouette. Genre comme à Malaga Hostel, il y a plus qu'une année. Ouais, une année et demie. Ouais, une année, ouais. Genre quelque chose comme ça avec des ex-Friesler et Ah, avec ouais. le Friesler, ça serait chouette. Wow.
Mais après, c'est à la prochaine équipe de choisir. Not my shit. Vraiment. Finalement, Simi, on va créer des stickers du Freeze. Quelle est la couleur avec laquelle les gens pourront t'identifier avec les stickers? En fait, les autres membres de l'équipe m'ont forcé de prendre blanc et noir. Parce que personne voulait et moi j'aime trop. Tu as bien raison, tu as bien Ils m'ont raison. Du coup, forcé. ce sera blanc et noir. Non, j'aime bien. Trop bien. Yes, Et- c'était déjà tout. Non, il y a encore un tout petit truc. C'est est-ce que tu as un petit mot de revoir puisque tu quittes le Oh. centre Freeze à la fin de l'année? Est-ce que tu as un mot pour l'équipe ou pour le Ouais. public ou pour les gens qui écouteraient le podcast? Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour l'année prochaine. Mhm. Ça va pas être facile, je pense. Surtout quand ça va se normaliser un peu et on va, j'espère, pouvoir reprendre un peu le programme normal. Ça va être un peu plus stress ou aussi de nouveau et pas Mhm. forcément le normal pour les gens qui sont maintenant dans l'équipe. Du coup, vraiment, ouais, beaucoup de courage pour ça et beaucoup de plaisir, vraiment. Et aussi, ouais, j'espère que les gens continuent à passer au Freeze, même si cette année c'est un peu mort des fois. Ouais, venez vraiment, c'est un endroit hyper cool et j'espère aussi pouvoir revenir de temps en temps. Ce sera très cool en tant que visiteur. On sera là pour les openings, on viendra les emmerder. Ouais, On viendra mettre des épices partout et puis faire une bataille d'épices dans la cuisine, puis ça les nettoie après. J'ai trop hâte. ouais, on fait plein de Moi aussi. bêtises. Yes, Je trop suis chaud. cool. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Simi. C'est trop cool. Yes. À toutes. Bonne continuation. À vous aussi. Shifumi. Oui. Shifumi. Mais arrête, Jenny. Mais là, c'est plus drôle parce que du coup, c'est tout Ok, je suis bonne gagnante et je Ok, te laisse poser des questions. Fais ciseaux, ok. Ah non, mais attends, carrément, tu veux quand même gagner au Shifumi. Ouais, vas-y, ok, vas-y. let's go. Shifumi. Waouh, Sophia, t'as gagné, c'est dingue. Ok. Donc, Laurite, il est là en mode, mais qu'est-ce que je fais ici? donc bonjour Laurite. On décide juste qui va commencer par poser les questions. Ouais. Donc, Ça va, Laurite? Ça va bien. trop cool. Trop cool que tu sois là pour le dernier podcast de la saison 2. Oui. Pas de Freeze. Bon, merci. C'est un plaisir d'être là. Ça devrait être un honneur. Honneur. Ça commence très bien. Je pensais commencer avec une question assez sérieuse, donc attention. On aimerait bien savoir quel est ton légume préféré. La pomme. La pomme. En Non, tant mais que c'est légume. bien. C'est pas mal, ouais. Bon, après la tomate, la pomme. Franchement, c'est bien ça de passe. penser un peu out of the box. Donc, sur les 3 personnes qu'on a posées, 2 personnes ont répondu des fruits. Vraiment. Voilà le niveau éducatif. Vraiment. Super. Très bien, on passe à la Alors, suite. Passons à des choses sérieuses. Quel a été ton highlight de l'année? Qu'est-ce qui, pour toi, reste le point fort de cette année? Wow. Je trouve ça un peu impossible à dire en fait. Il y avait beaucoup de highlights. Et je Mhm. crois que c'était toujours quand on est arrivé quand même à faire quelque chose. Mhm. Sauf tous les... on pêche. Sauf tous les mesures et les Mhm. problèmes. Les imprévus. Quand on est quand même arrivé à établir une chose. Soit des ateliers, soit des soirées quand même en petite échelle. J'ai Mhm. toujours kiffé ça. Moi, j'ai une autre question à te poser, là. Un peu dans la même veine que la question d'avant. Est-ce que tu as un épisode du Pod Freeze préféré, un qui t'a marqué ou que tu aimes beaucoup particulièrement? Moi, j'aimais les épisodes musicaux, Mhm. justement parce que ouais, c'est facile à écouter, si tu veux. Mais après, ouais, j'ai des préférences thématiques quand même. Par exemple, le podcast sur l'anarchisme avec la personne de Saint-Imier, ça c'était vachement intéressant. Mhm. Ou sur la théorie de jeu, non? Et aussi vos épisodes un peu, comment dire, plus légers. Mhm. Ouais, ou souvent quand il y a des intervenantes qui viennent raconter des choses qu'on n'était pas au courant trop, genre comme les zadistes
de cette site occupé là. Et... Ouais. De nouveau, je peux pas dire c'était ça l'épisode. Non, pour moi, c'est vraiment le paquet complet, si tu veux. Ouais. Mhm. Non, trop cool. Continuons dans les questions sérieuses comme ça. Mais quoi. Lauritz, Mhm. quelle est ta bière préférée du Centre Freeze? Patriote. Tu Pas l'as de dit aussi tergiversation, hein. dans un élan assez. Vraiment patriote, justement. Non, niveau goût, c'est vraiment pas mal. Tous les Frimos sont méga chouettes aussi. Mais la Patriote, je sais pas. Peut-être c'est aussi la nostalgie parce qu'on n'a plus. Ah ouais. C'est vrai qu'on l'a plus en ce moment. Tout Tout pourra changer. Hein. Bah oui. Ouais. Faut faire des commandes. Alors, Lauritz, Mhm. Sophia, Attends. dis-moi. regarde-moi bien dans les yeux. Si moi je te dis Inès, toi tu dis. Attention, je suis là. hein. Inès. Si moi je te dis Inès, qu'est-ce que toi tu dis? Bon, c'est la reine des tomates. Merci, tout fut dit, tu vois. Déjà Oh, ça. Mais après, c'est une personne méga spéciale et chouette, faut quand même dire. Mis à part le fait que c'est une reine des tomates, elle est quand même cool. Je me sens flattée. Et bon, continuons dans cette vague de, n'est-ce pas, de Des compliments. exactement. Pourquoi est-ce que Inès et Sophia sont le meilleur binôme pour faire les podcasts? Parce qu'ils ont genre fait 1000 podcasts. Ils ont bien l'habitude. Ouais, j'avoue, en fait, c'est pas faux. Mais après, vous avez une bonne chimie. Vous matchez bien. C'est vrai. Let's go. Je t'aime bien, Sophia. Ouais, ça va quand même. On apprend à l'aimer. Ok, super, très bien. Merci, Lauritz. Il y a vraiment beaucoup d'amour en ce moment. Ouais, on voit. Super. Quelle cohésion, c'est magnifique. Du coup, toi, tu vas finir ton année tout bientôt. Mhm. Tu vas plus bosser au Centre Freeze. Mhm. Tu vas sûrement revenir. Ouais. On espère. Et du coup, la question fondamentale, c'est quel événement il faut absolument organiser au Centre Freeze pour que tu reviennes? Ouais, des concerts, non? Mhm. C'est quand même le moment pour beaucoup de monde. L'ambiance est détente, détendue. Ouais, j'aime bien ça. Mais après, c'est pas difficile de me faire revenir au Freeze. Du coup, maintenant que j'ai vécu ici, j'ai vécu le vibe, l'ambiance, tout ça. J'aime cet endroit. Vous risquez en fait que je viens juste comme ça, tu vois, spontané. Alors, le schlouch est libre. tu vois. Je prends ce risque. Plutôt ça, ouais. Trop bien. Faut pas organiser grand chose pour moi. Oh. Et du coup, dernière question, presque. Mhm. Pour marquer le coup, si les gens voient... Enfin, on a fait des nouveaux stickers. Et Je sais. si les gens... Oui, ah bon. Et du coup, si les gens voient les stickers, ils sauront plus ou moins qui a choisi la couleur si on leur communique. Alors, comment ils pourront te reconnaître toi dans les stickers? Quelle est la couleur que toi tu as choisie pour les stickers? Bon, évidemment, j'ai choisi pink. Et bon, je porte des vêtements pink tout le temps. Du coup, c'est pas difficile Ouais, comme de maintenant, dire. ouais. Ouais, à la maison, pas trop, mais quand je sorte, tu vois, faut montrer son couleur. Vous saurez si vous voyez du rose fluo. Ce C'est sera Lauritz. Lauritz. Voilà. Du coup, pour conclure, est-ce que tu as un mot d'au revoir, un dernier truc à dire, soit aux personnes de l'équipe que tu vas laisser derrière toi, soit aux auditeurs, auditrices? Comment tu as envie de conclure? Bon, la pression. Ouais. Non, La patriote. bon. Bon, avec vous, je vais encore parler beaucoup, je crois, mais pour les auditeurs et les auditrices, bon, déjà, je crois, les gens qui écoutent ça ont un intérêt pour le Freeze, mais quand même, je veux dire, venez ici, découvrez ce lieu magique, ça va vous apporter beaucoup de choses imprévues et tout ça. Je pense que c'est un bon mot de fin. Ouais. Voilà. Merci Lau. Merci à vous, au revoir. Bonne Au revoir. continuation. Let's go. Alors, Shifumi. pour savoir qui interviewe qui, c'est ça? Oui. Ok, let's go. Shifumi. Ok. Ah, j'ai gagné. Ok, c'est bon. Alors, du coup, Inès. J'étais nous laissez gagner. Hein.
Bon, maintenant tu connais les questions, donc voilà. Mais Mais je sais pas par cœur. Donc tu peux recommencer. Quel est ton légume préféré? Alors, franchement, bon, alors je suis la reine des tomates. Alors, évidemment, les tomates, voilà, je ne peux pas lâcher mon. Cela va sans dire, Voilà, hein. hein, mes vassaux. Non, les tomates, c'est la vie. Mais je dois dire que les aubergines, franchement. Franchement, Simi, hein. Tu fais vraiment Ouais. le mélange parfait entre Simi et Arnaud, quoi. Tomates, aubergines. Waouh. Ouais, alors je mettrais quand même en priorité les tomates. Hein. Faut pas déconner. Mais les aubergines, quand il n'y a pas de tomates, bon, en même temps, c'est la même saison, donc c'est un peu chiant. Bref, les tomates et les aubergines. Quel est ton highlight de cette année? Ça va être difficile à choisir, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué particulièrement? J'ai vraiment essayé d'y réfléchir à l'avance, puisque je connaissais les questions. Mhm. Peut-il c'est difficile à dire, je crois. Honnêtement, je crois qu'un des trucs que j'ai le plus kiffé, ça a été préparer le programme et imaginer ce qu'on allait faire comme activité et ce qu'on pouvait organiser et faire un projet vraiment du programme. Après, comme activité en tant que telle, la soirée Loup-Garou était vraiment chouette. Ouais, Et on a eu 1 ou 2 soirées jeux de société qui étaient trop bien aussi. La première jam était ouf. Et puis le deuxième concert. Enfin, je pense que c'est un peu... c'est pas, je suis un peu comme Laurette, j'arrive pas à en choisir un. Mais pour moi, c'est un peu les highlights, les soirées jeux. J'ai trouvé que c'était une ambiance géniale et puis que ça redonnait un peu aussi... Je trouve qu'on retrouvait un peu le but aussi du freeze, c'est-à-dire de réunir des gens, de se rencontrer et de faire des trucs. Et du coup, pour moi, ça, c'était vraiment des très beaux moments. Parce qu'en plus, c'était sympa pour nous, quoi. Donc, ouais, je pense que c'était un peu ça. Et puis après, pendant nos événements, voilà, vous nous voyez souvent aussi servir derrière un bar. Peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, mais nous aussi, on se sert de quoi boire pendant les soirées. Je sais pas ce qu'il faut dire ça. Et du coup, voilà, la question se pose donc. Question très inattendue vu que ça fait pas la 5e fois qu'on la pose. Mais 4e en l'occurrence. 4e. Quelle est ta bière de prédilection au freeze des frigos? Il y a 2 ans, j'aurais dit sans hésiter la Haldeman, qui m'a fait aimer les bières. Mais la brasserie Haldeman a fermé, donc il n'y a plus de bière Haldeman. RIP, comme tu dis. J'aime bien les patriotes aussi, en fait. Les patriotes blondes, je trouve ça assez chouette. Après, la blanche Frimo, c'est pas mal. Voilà. Inès. Oui, c'est Si moi. je te dis, Salut. Nathan, tu me dis. T'as choisi vraiment le bon combo là. Vraiment. Je dis technique, je dis Moi je dis philosophie, je dis... Ouais, alors technique, je pense à un peu tout, dans le sens où franchement, on a de ouf eu besoin de lui. Philosophie, parce qu'il est à fond dans la philo, et c'est ouf. Bah, c'est mon amoureux, quoi. Non, je sais pas, voilà, je pense que c'est... Ouais, perfectionniste aussi un peu. Il a envie de faire les choses vraiment bien et c'est ce qu'il fait. Du coup, c'est très bien, c'est génial. Il se met un peu la pression, mais du coup, ce qu'il fait, ça donne vraiment... C'est un bon rendu, quoi. Du coup, tu l'as très bien noté, mais j'ai clairement zappé une question. Alors Inès, raconte-nous quel est ton épisode du Podfreeze préféré. J'aurais mieux fait de me taire parce que je ne sais pas. Non, en fait, je pense que c'est en train de devenir celui-ci. Parce que je trouve ça hyper chouette de faire un épisode... autant chill et puis qu'il soit aussi proche de l'équipe et qu'il soit... En fait, je crois que ça me fait plaisir de partager aussi avec les auditeurs et les auditrices la fin du semestre et moi, ça me permet aussi de me rendre compte que gentiment, on arrive à la fin. Ouais. Et je trouve hyper chouette en fait de faire un épisode avec les autres de l'équipe et d'interviewer les autres et de poser des questions un peu random et de faire un peu un espèce de petit bilan en ligne, en live, on va dire, sur notre programme. Donc, je crois que j'aime beaucoup cet épisode, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, hein. Question égo, justement. Pourquoi on est le meilleur binôme, Inès? On s'y prend toujours à l'arrache. Non, franchement, on s'y prend un peu à l'arrache, mais je trouve que du coup, ça donne un truc assez cool. Et j'ai pas envie moi, j'ai pas envie de critiquer... même humoristiquement notre binôme parce que je le trouve chouette. Non, en vrai, j'aime bien faire les podcasts avec toi parce que c'est assez chill. On s'y prend pas forcément toujours méga à l'avance, mais on arrive toujours à faire un truc qui me semble chouette. Puis c'est varié, on traite un peu des sujets hyper random et puis d'autres trucs plus précis. Et ça, je trouve assez agréable en fait. D'accord, du coup, on va bientôt arriver à la fin de cette petite question. Inès, après 3 ans au Centre Freeze, tu vas partir?
qui nous délaisse, enfin en tout cas de l'équipe, même Oui. si tu vas continuer à passer ici. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui pour toi est un événement qu'il faudrait absolument qu'on organise pour que tu puisses revenir? Une soirée mousse avec de la barbe à papa à la place de la mousse. Non. Quelque chose me dit que c'est prémédité. Non, pas du tout. Non, en vrai, bien évidemment, je rejoins ceux qui ont dit les frières et les concerts. Mhm. Évidemment, les openings aussi, enfin, les grosses fêtes comme ça. Après, je pense les soirées jeux. Et en vrai, j'ai trop envie une fois, si vous organisez un jeu de rôle, Mhm. ou bien aider à organiser... À la murder party. Ouais, exactement. Ouais. Ou bien aider à organiser, ou bien à co-créer, ou bien comme on l'avait fait avec d'anciens Frizzlers, ou alors juste venir participer. Et bon, enfin, comme le disait Laurite, je pense que ça va pas être très difficile de me faire revenir. Surtout que perso, je risque de squatter de temps en temps Oui. assez régulièrement. T'as intérêt. Essaye. Elle n'a pas le choix. Oui, super. Et puis pour finir, du coup, quand je vais marcher dans la rue de Fribourg, dans une rue de Fribourg, je vais voir un petit sticker sur un lampadaire. Oui. Quelle couleur va me faire penser à toi, Inès? Alors, en fait, je suis pas sûre d'être fière qu'on me rappelle par cette couleur, parce que c'est pas une couleur a priori qui me... Voilà, mais le jaune. Le jaune doré, comme ça. Mhm. Un jaune lumineux qui fait un peu... Tu vois, qui rappelle le soleil. Ouais. Quand... je sais pas, quand on est au mois de mai et puis que on aimerait bien pouvoir sortir, se poser au bord de la Sarine ou dans le jardin ou machin. Mhm. Ce jaune-là, le jaune Ouais. plein, tu vois. Voilà. Et du coup, au final, un petit mot d'au revoir pour soit l'équipe, soit pour toi-même, soit pour Franchement, ceux qui écoutent, soit pour en général. franchement, la première chose qui me vient à l'esprit, et c'est pas parce que je veux être lesbot, mais c'est merci. Genre, c'était 3 années incroyables et je suis passée par des étapes de dingue qui ont rien à voir les unes avec les autres et 3 équipes extrêmement différentes et c'était ouf. Et maintenant, mon plus gros dilemme, c'est savoir si je reste à Fribourg ou non. Et un peu toute la question, c'est est-ce que je reste à Fribourg en sachant que je serai plus au Freeze, en fait? Ou est-ce que je coupe court à ça et puis que je me dis, je vais pas... Enfin, voilà. Je vis ma vie et puis du coup, il faut que je me sépare du Freeze. Donc, vraiment, merci. C'était une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens trop chouettes. Ça m'a fait trop plaisir d'organiser des choses et d'offrir autant aux gens et de recevoir autant aussi. Voilà, je pense que vraiment, c'est... Là, comme ça, il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit. Genre, vraiment, juste, c'était incroyable. Et puis, voilà. Trop chou. Shifumi. Shifumi. Ok, je commence. Parce que hier, je gagnais tout le temps. Voilà. Ok, alors Nathan, première question. Quel est ton légume préféré? J'en ai rien à carrer des gens qui considèrent que les tomates c'est pas un légume, parce que pour moi c'est un légume, faut arrêter de déconner. Ouais. Du coup c'est la tomate. Je t'aime. Incroyable cette équipe. Oui. Si jamais on a à peu près tous répondu tomate. Ah ouais, voilà. 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 Bon, pour revenir au Freeze, parce que quand même à la base on est le podcast du Freeze. Pour toi, c'était quoi le highlight de l'année? Genre le truc où tu te dis putain c'était trop bien. C'était la première soirée jeux de société qu'on a faite au premier semestre. Et c'était la première soirée dont j'étais un peu responsable, parce que j'étais à la technique. Moi, je travaillais sur le podcast au tout début, donc j'ai moins pris de soirée, j'imagine. Et puis c'était au bout de quelques semaines après le début du semestre, et on avait organisé cette soirée jeu. Et puis je m'attendais à ce qu'il y ait très peu de monde. Puis finalement, il y avait plein de monde qui sont venus. Il y avait même ma maman et mes sœurs parce que Ah oui, c'est juste. qui venaient Trop chou. regarder un peu ce que c'était le Freeze, quoi. Et du coup, ça reste un bon souvenir, ouais. Ah, c'est juste trop marrant. Cool. Un peu dans la même lignée comme question. Est-ce que tu as un épisode préféré du pot de Freeze? Le premier parce qu'on était allé déjà c'était une galère. De ouf. Juste. Oh là 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 là. Parce que c'était avec H Callisto, ouais. Et puis vous aviez donné rendez-vous à H Callisto à Lausanne et il s'était passé un truc, je sais pas trop quoi. On avait pris le mauvais train ou je sais plus. Non, Non, il y a eu un non. malentendu Ah, et puis ouais. finalement il était pas dispo et du coup on avait dû retourner le lendemain. Ouais, pendant qu'on était dans le train pour aller à Lausanne, il avait mal compris. Enfin, on s'était mal organisé avec lui. Et puis du coup, vu que c'était un direct, on allait jusqu'à Lausanne pour revenir.
En plus, on a réalisé dans le train, tu peux plus rien faire. T'es là, bon. En plus, c'était un vraiment. intercity, je crois. Ouais. Du coup, c'était genre, faut aller à Lausanne, quoi. Pas le choix. Ouais, et puis la deuxième fois, on est allé uniquement avec Inès. On cherchait à Callisto dans un parc. Et puis déjà, on était en mode, mais comment on va se trouver et tout. Puis ensuite, quand on enregistrait, il y avait des... Hein Déjà, on a galéré pour trouver le parc. Ouais. Et ensuite, quand on enregistrait, il y avait des bruits d'oiseaux derrière, qui sont toujours sur l'enregistrement. Il y avait des poules, ou je sais pas quoi. H. Callisto, il a vu qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience, du coup, elle a été assez sympa avec nous. Pour continuer dans ce sérieux du retour de l'année passée, moi j'aurais envie de savoir quelle était ta bière préférée du Centre Freeze. Est-ce qu'il y en a une par excellence qui te parle. Bah, je crois remue les que, tripes? vu que je l'ai tellement bu, Bah, yes. la Farmer à 2 balles, ça va être mon choix. Ok, maintenant un truc un peu plus différent. Si Nathan, moi je te dis Sophia, donc moi-même en fait. Oui. Toi tu me dis. T'as la pression là, hein. Elle est juste là. Je te dis dernier moment. Non, parce que j'ai le souvenir de toi qui devais acheter à bouffer parce qu'après les réunions, on fait à manger. Ouais. Puis j'ai le souvenir de toi 10 minutes avant la fermeture des magasins. Tu t'en vas, non, mais t'inquiète, ça va aller. Et Ça puis va. ensuite, t'as couru jusqu'à la Migros, Ouais. t'as oublié un truc, je sais pas, ton masque ou je sais pas trop quoi. Ouais, j'ai dû recourir, ça c'était marrant. Et après il me restait genre plus que 5 minutes pour aller. En plus c'était la Migros de la gare parce qu'évidemment le dernier moment c'était je crois. Mais non, j'étais allée acheter du pain pour une fondue je crois. Bah ouais, c'était pour le soir, ouais. Ouais. Et puis on s'était organisé pour que toi tu y ailles. Et puis moi j'étais en mode, mais c'est Sophia, ça ferme bientôt. Mais j'ai réussi. Trop drôle. Let's go. Dernier moment. Sophia, dernier moment. C'est une bonne définition. Hein, Franchement, moi je trouve que toutes les définitions qu'on a eues là, c'était assez pertinent. Ça matchait Mais c'est mal. pas pour être méchant, vraiment. Je pense au niveau du travail, c'est pas du tout ça. Ouais. Pour la communication, c'est pas Écoute, ça du avec tout. l'université, ça se tient. Bon, alors du coup, comme on l'a dit, hein, on peut travailler bien sous stress et c'est pas parce qu'on fait les choses au dernier moment qu'on fait pas les choses bien. Et du coup, Nathan, pourquoi dirais-tu que Inès et Sophia, c'est le meilleur binôme qui existe pour le podcast, pour le Podfreeze? Pour aucune raison. Ok, super. Très bien, non mais merci. Non, bah c'est sympa vos trucs là. Super, très bien, je pense qu'on peut passer Ok. à la question suivante. Trop marrant. Alors, grosse question. Nathan, tu fais partie de l'équipe avec Arnaud et moi qui allons rester encore l'année prochaine. Ouais. Du coup, maintenant, une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un événement particulier que tu souhaiterais à tout prix organiser le semestre ou l'année prochaine? Bon, je crois que des soirées jeux, simplement, ça me va. Mais après, effectivement, quand les gens viennent au Freeze, on aime bien faire notre pub en mode ah ouais, va y avoir des grosses fêtes, des concerts et tout. Donc, revenez le semestre prochain, peut-être qu'on pourra les faire. Et donc, effectivement, je pense pour le Freeze, c'est bien qu'il y ait des grosses fêtes parce que ça participe aussi de sa renommée. Mais des petites soirées jeux, que ce soit jeux de société, jeux vidéo, des trucs comme ça, moi, ça me plaît toujours. Yes, I. Bientôt, on aura des nouveaux stickers, des nouveaux autocollants du Centre Freeze. Et du coup, si le public envoie comme ça dans la rue, quelle est la couleur qui te caractérise, Nathan? Quel est l'autocollant que tu as choisi, la couleur que tu as choisie pour les autocollants du Freeze, pour laisser ta marque comme ça? Mais attends, mais là, si je vais dire un truc de gauchiste... Faut assumer à la fin. Il y a un moment... Moi, c'est le rouge. C'est le rouge. Le rouge. Quelle surprise. Donc, un autocollant du Centre Freeze rouge équivaut à... Nathan. À être voyant, c'est pour être voyant. Ah oui, C'est le rouge pour être ouais, voyant. bien sûr. Ouais. Pas de symbolique derrière. Moi, j'ai pris le jaune, hein, c'est vachement plus voyant. Et le rose fluo de Lauritz, c'est plus voyant aussi. Hein. Rose fluo, ah, c'est pas mal, rose fluo. Il a répondu quoi là Bah, pink. Il a juste dit qu'il a pris pink Il a parce que répondu c'est la pink. couleur qu'il avait donnée. Mais t'as dit qu'est-ce que ça représente, enfin quelle Bah est la oui, raison. il a juste choisi parce que c'est pink. Ah ouais, d'accord. Ouais.
Et aussi parce qu'apparemment, il porte beaucoup de pink. Alors, je vous avoue que... Moi, je l'ai jamais vu j'ai pas porter vu du porter pink, beaucoup mais de bon. pink. non C'est plus. une autre histoire. Tout le monde a ses perceptions des choses. Voilà. Oh, cool. Du coup, au final, un petit dernier mot de conclusion, un mot d'au revoir à soit l'équipe, parce que cette équipe va prendre fin, ou bien soit personne qui écoute, soit juste un mot final pour l'année qui se termine, comme tu veux. Ouais, je dirais, on a galéré parfois avec le Covid et tout. Mais bon, je crois qu'on a réussi à se démerder pas mal pour faire des trucs assez sympas. Les gens étaient contents. C'était marrant. C'est mon mot d'au revoir. C'était marrant. Ça me paraît une bonne conclusion. Ouais. Bah écoute, Merci Nathan. oui, merci beaucoup et bonne continuation, bonne année prochaine et Ciao, ciao, ciao. Salut. Hein. ciao ciao ciao. Let's go. Alors, chère Sophia, Chérie. c'est votre tour d'être interviewée. Oula, je stresse. Et... Franchement, la pression là. Ok, alors, première question, très difficile, attention, le temps vous est compté. Oui. Quel est votre légume préféré? Top chrono. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et... Ça commence bien. Mon légume préféré sera ma dernière bafouille. Votre dernière bafouille. Le fenouil. Le fenouil. Franchement, ça rime, c'est chouette, mais c'est moins stylé que la tomate. Mais ok. Mais écoute, franchement, moi j'ai quand même grandi avec cette image que la tomate c'était un fruit. Alors oui, c'est peut-être Oh là un là légume, là etc. là. Mais franchement, quand moi je pense légumes, je pense pas tomate, tu vois. J'ai grandi avec les tomates comme fruits. Non mais très bien, c'est fair enough. C'est vrai que c'est mieux bon que le croquer fenouil, hein. une tomate comme ça, comme une pomme. Oui, non, je suis d'accord, mais il n'empêche que c'est quand même vachement bon. Ok, très bien. Bon bah du coup, passons aux choses sérieuses. Oui. Quel a été ton highlight de l'année? Alors mon highlight de l'année, franchement, j'ai envie de dire la première jam session. Je l'avais vraiment trouvé trop chouette. Ouais. Genre ça m'avait beaucoup plu. Là, ça Après, reste une c'est chouette plusieurs ambiance. highlights ensemble, mais j'ai fait plusieurs projections au Centre Freeze, notamment Parasite, et honnêtement, ça m'a beaucoup plu aussi de projeter ces films. Ouais. Et puis, vraiment, j'ai trouvé ça hyper chouette, en fait. Ça m'a motivée de faire d'autres projections pour l'année prochaine. Ah, trop cool. Et puis, je crois que, en général, j'ai juste beaucoup apprécié ce semestre, le semestre de printemps, parce que ça nous a donné un peu un goût de ce que c'était le Freeze en temps normal, même si, bon, c'était toujours un petit comité. Ouais, évidemment. Ouais. Que voilà, ça restait compliqué parce que nous on devait organiser tout mensuellement et pas sur le semestre, enfin pour tout un semestre à l'avance. Ouais, c'est sûr, ce sera bien différent Ouais. quand vous pourrez fixer un programme à l'avance. Ce sera plus facile. Ouais. Et puis j'avoue que j'avoue que j'ai beaucoup aimé le concert de Limbic. Franchement, je l'ai trouvé chouette. Trop cool. Très bien, merci. Et du coup, ton épisode du Pod Freeze préféré, bon, les questions, c'est plus des surprises, hein, tu les connais, mais... Quoi? Mon épisode du Pod Freeze préféré? J'imagine que tu as eu le temps d'y réfléchir. Donc... Mais qui a bien pu trouver cette question à poser? Quel génie, non? Oui, t'inquiète, les compliments, ça vient plus tard. Alors, franchement, un épisode que j'avais écouté, que j'avais beaucoup apprécié, disons, c'était l'épisode qu'on fait Simeon et Lauritz avec Clash. J'avais trouvé qu'il avait une très bonne ambiance et il était assez léger pour des sujets qui étaient hyper lourds, et j'avais trouvé qu'il était super chouette à écouter. Donc franchement, ça c'était un des podcasts que j'ai préféré écouter. Ouais. Et puis après, franchement, des podcasts que j'ai préféré faire, du Pod Freeze, un des premiers qui me vient à la tête, c'est celui qu'on a fait sur la dépression des étudiants en cours en distanciel. C'était agréable. Je me rappelle que c'était juste un très bon moment, et ce que j'avais bien aimé avec ce podcast, c'était que c'était agréable avant, pendant et après. J'avoue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Mais là, la réception était chouette, du coup ça avait un peu... Ça avait fait du bien aussi, voilà. C'était gratifiant. Ouais, Exactement, complètement. c'était gratifiant par rapport à ce qu'on avait fait, et puis c'est aussi le moment où toi et moi on avait testé un peu un autre modèle de ce Pod Freeze un peu plus tranquille, et on a réalisé que ça nous plaisait aussi et que ça pouvait donner un autre genre à écouter aux gens. Pour le coup, là, c'était pas last minute. C'était pas dernier moment. Du coup, ça, franchement, je crois que C'était c'était agréable,
mon épisode préféré. Ouais, j'avoue, il était méga chouette. Bon, Sophia, toi qui est intolérante au gluten et donc qui boit énormément de bière, n'est-ce pas? Je bois beaucoup de bière dans ma vie. Quelle est la bière que tu préfères aux frises? Et bah, si du coup il n'y a pas vraiment de bière que tu préfères, quelle est la boisson que tu préfères au centre frise? J'ai goûté. Je suis pas une fan des blanches. Du coup, je dirais pas la blanche. Mais en fait, moi, je vais répondre le cidre. Mais on n'a pas de cidre Qu'on aux ne vend frises. pas. Effectivement, on n'a pas encore de cidre, mais ça, c'est juste en fait ma méthode. Parce Pour que motiver le pour cidre aux motiver frises. le ouais. cidre aux frises. Moi, vois. je suis team cidre semestre d'automne 2021. Je pense qu'il faudrait qu'on en commande pour qu'on propose du cidre au peuple. Au peuple. Let's go, rien que ça. Ok, alors maintenant, Sophia, Oui. si je te dis Simeon, bon, alias Simi pour nous, parce que voilà, mais tu penses à Muesli. Première chose à laquelle je pense, c'est muesli. C'est vraiment une personne du petit déjeuner. Simi. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Mais Simi, je pense aussi à une personne qui te met à l'aise, qui est Mhm. agréable, disons. Ouais, méga chill. Méga chill, ouais. Ouais. Vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que il va juste te parler tranquillement, même s'il te connaît pas, et puis juste, ça se passe très bien, et puis il est juste là pour vraiment... Enfin, il est juste super gentil, quoi. À Puis fond. c'est quelque chose que tu trouves dans... Enfin, je pense chez beaucoup de personnes, voire toutes, mais avec lui, c'est quand même assez facile d'accès. Mhm. Et puis, ouais, ça, Ah. je trouve ça hyper chouette. Trop Et aussi des très bons câlins. Ah Fait ouais, des très j'avoue. bons câlins. Sophia, pourquoi est-ce qu'on est le meilleur binôme de podcast? Genre vraiment, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. On est le Et meilleur j'ai déjà binôme. honte de ce que je peux avoir dit, franchement. On est le meilleur binôme parce qu'on crache dans nos micros. Parce Yes, aïe, qu'on super. on rigole 80% du temps et que du coup, Ah, j'avoue, ça, on c'est doit fun. couper pendant 3 heures nos épisodes. Et qu'au montage, on se retrouve à se J'avoue. plaindre. On est le meilleur binôme parce qu'on réveille Nathan à minuit pour, Oh, pour parce qu'il que nous ça aide. bug. Oh, Pour qu'il nous aide j'avoue. avec les problèmes techniques. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui Oh là là, j'avoue. Qu'est-ce qui nous assure encore sur la première place de ce ranking? Parce que même si des fois on fait les... Enfin non, mais parce qu'on fait toujours les podcasts à l'arrache en vrai. Enfin je veux dire... C'est faux. Le premier semestre, on s'y prenait un peu plus à la place. Ok, d'accord. Mais on est devenu le meilleur binôme parce qu'on a commencé à le faire un peu plus à l'arrache. Mais en vrai, Je t'écoute. moi je trouve relativement agréable dans la mesure où du coup on est plus chill parce qu'on le fait entre nous et du coup Ouais. je trouve ça plus relax en fait. J'ai adoré avoir autant d'intervenants parce que ça apportait énormément de contenu et c'était trop voilà. Mais je dois dire que c'était beaucoup plus stressant. Enfin moi ça me stressait beaucoup plus. Ça me stressait aussi parce que j'avais peur de dire des choses qui étaient soit pas relevantes à la discussion, soit de trop bégayer, etc. Et puis c'est pas un problème entre nous, mais ça peut être un problème avec des intervenantes. À fond, ouais. Et puis aussi par rapport au sujet qu'on allait traiter, est-ce qu'on est assez informé, etc. Ouais, complètement. Et je pense que c'est aussi plus ça se ressent quand on écoute À l'écoute, ouais. un épisode comme le nôtre. Résultat, l'entre-soi, ça paye. Bravo. Franchement, bravo la conclusion. Bravo la morale de l'histoire. Du coup, toi qui restes l'année prochaine, quels Yes. sont tes projets? Bon, alors t'as dit que t'avais envie de projeter un peu des films. Est-ce que Ouais. t'as d'autres envies comme ça? Un truc, si tu peux le réaliser. Je trouve que, honnêtement, il y a eu assez peu d'imagination dans les trucs. Alors comme- écoute, Enfin, c'était très réaliste. Hein. Moi, je m'imaginais un truc beaucoup plus random, mais... moi je me rappelais, genre, je suis étonnée qu'il l'a pas dit, Nathan, mais je crois que ça lui est sorti de la tête. Mais Mhm. lui, un de ses grands projets, c'est de faire une soirée Halloween. Une Ah grosse ouais, à fête fond. Halloween. Et Ouais. je suis C'est à juste, en 100% fait. d'accord avec lui. Je pense que ça devrait se faire. Mais je vais pas répondre ça parce que ça reste quand même un de ses grands désirs. Ouais, j'avoue. Mais par contre, là, je vais répondre, même si la soirée Halloween, ça reste voilà, le top. Une soirée frites. Ah oui, c'est juste. Une fries, party of fries, parce que je pense que c'est nécessaire. Franchement, je pense que c'est nécessaire. Franchement, j'avoue que Ce serait ouf. une fries party au centre Freeze. Après, je me suis dit, on devrait juste rassembler tous les Belges qui sont aux alentours de Fribourg. Comme ça, on peut faire un peu un concours de qui fait les meilleurs. Ok, là, ça frites. devient. Ok, d'accord. Là, Après, on oui, peut d'accord. goûter. Super. Non, évidemment, non, mais ce serait vraiment trop cool de faire une frite party aux Je, frites. je pense que c'est le meilleur moyen pour que tout le monde prononce faux le centre Freeze. Déjà que beaucoup Dorénavant. de gens le Ouais, prononcent déjà faux, effectivement. Personne ne sait comment ça Du se coup, c'est prononce. juste pour voilà,
empirer cette situation. Superbe. Ça serait marrant au niveau com, je pense. Franchement, j'avoue, ça peut être très très chouette. Puis on pourrait avoir plein de frites, mais tu sais, pour les piscines. Ah ouais. Puis on aurait juste beaucoup de frites dans le freeze. Qu'en a-t-il de ton sticker? De la couleur de ton sticker, Sophia? Oui, alors la couleur de mon stickers, c'est un sorte de vert un peu pomme. Stylé. En fait, je vais vous avouer, je me rappelle plus du vert exact. Mais c'est un très beau vert qui est assez tranquille. C'est pas tout à fait pastel, mais ça tend vers le pastel. Et je l'aime beaucoup. Et puis ça me rappelle les belles plantes. Et puis j'aime le vert. Le vert, c'est chouette. Pour clore cet épisode, est-ce que... Et bon, pas seulement l'épisode, mais... L'année, le semestre, l'année et le temps de travail avec cette équipe et avec le public qu'on a eu jusqu'à maintenant. Quel est ton mot de la fin? Est-ce que tu as un petit mot à passer aux gens ou un mot pour résumer ou... Trop de pression cette question. Franchement, puis t'imagines, nous on les connaissait les questions. Hein. Moi je suis contente d'avoir fait le podcast et pas d'avoir été interviewée comme les autres membres de l'équipe, franchement. Moi je dirais que c'était incroyable juste. Franchement, je pense. À l'équipe, je dirais merci et puis c'était juste taré. Enfin, c'était trop bien comme expérience, je dirais. Ça se vit pas tous les jours et puis c'est vraiment voilà, après quand on a envie d'aller au free, c'est sûr qu'il faut mettre beaucoup de temps de côté pour ça, etc. Enfin, c'est presque un boulot plein temps, mais c'est même en période Covid. Mais voilà, enfin j'ai trop apprécié et puis ça m'a manqué de travailler avec cette équipe. Non mais vous aurez une équipe incroyable l'année prochaine et aussi. Puis pour moi, j'ai juste, en fait, mon mot de fin, c'est juste j'ai hâte de l'année prochaine, sans les mesures, de rencontrer tout le monde et de m'amuser et de créer un espace où les gens peuvent s'amuser. Voilà. Et du coup, merci beaucoup, merci Sophia, Inès, et merci à ceux qui nous écoutent. Ce podcast pour cette année, pour ce semestre et pour ce super binôme que nous formons, la Dream Team. Dream Team, let's go. Yes, ça y est. Et bonne continuation, bonne suite à vous. Puis bonne suite aussi à ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Bonne chance pour vos examens ou pour vos travaux écrits ou pour tout ce que vous aurez possiblement à faire. De toute façon, et merci beaucoup d'avoir suivi de loin ou de près ou de plus ou moins loin ou de plus ou moins près. Et continuez à trouver toutes les infos soit en venant au freeze en personne, soit en nous suivant sur nos réseaux comme d'habitude. Puis on vous dit au semestre prochain. Bye bye.